Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 5 mai. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au titre restaurant pour une demi-journée de travail, à la preuve de la régularité du contrat conclu hors établissement et à la déclaration d'occupation. C'est parti! Dans une décision du 13 avril 2023, la Cour de cassation rappelle qu'une seule condition est nécessaire pour obtenir un titre restaurant. Il faut que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier. Cette règle implique qu'un salarié travaillant une demi-journée a droit à un titre restaurant si son horaire de travail recoupe la pause déjeuner dans la plage horaire fixée par l'employeur, peu important qu'il ait effectivement pris sa pause déjeuner ou non au cours de cette demi-journée. Dans cette entreprise, la pause méridienne devait être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h, quand bien même le salarié aurait commencé à travailler à 7h30, qui était l'heure minimum de début de ses horaires de travail, et aurait effectué ses 4 heures de travail d'affilée, il aurait de toute façon fini à 11h30, soit après le début de la plage mobile, durant laquelle la pause méridienne devait être prise. Le salarié devait donc bénéficier d'un titre restaurant, qu'il ait ou non pris sa pause déjeuner. Le consommateur qui veut faire annuler un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile doit-il prouver l'irrégularité de ce contrat? Non. Pour ce type de contrat, c'est au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt rendu récemment. À la suite d'un démarchage à domicile, un couple acquiert une installation composée d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique. Mais les économies d'énergie de leur installation sont moins importantes que celles promises par leur vendeur. Alors, les clients assignent le démarcheur en annulation de la vente, faisant valoir des irrégularités du bon de commande. Leur action en justice est d'abord rejetée, car les acheteurs ne parviennent pas à produire la copie complète du contrat de vente litigieux. Le juge estime alors qu'il ne peut vérifier la régularité de la vente conclue. Mais les acheteurs obtiennent finalement gain de cause devant la Cour de cassation. En effet, s'agissant de la conclusion d'un contrat hors établissement, il appartient aux professionnels de prouver l'accomplissement des obligations légales d'information mises à sa charge. À lui donc d'établir la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. S'il n'y parvient pas, les acheteurs pourront obtenir la nullité du contrat et récupérer les sommes investies moyennant restitution du matériel. Afin de permettre le recouvrement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants, le fisc demande aux propriétaires de déclarer les modalités d'occupation de leurs biens avant le 1er juillet 2023 via leur espace particulier sur impôts.gouv.fr. Pour aider les contribuables à s'acquitter de cette nouvelle obligation déclarative, une foire aux questions est disponible sur le site impôts.gouv.fr. Cette foire aux questions a été mise à jour le 6 avril dernier. Des précisions ont notamment été apportées en cas de mutation du bien intervenu récemment. Dans une telle situation, il faut attendre que l'enregistrement de la mutation à la publicité foncière soit effectif pour que le bien apparaisse sur la page d'accueil bien immobilier. Si le contribuable n'était pas encore propriétaire du bien au 1er janvier 2023, c'est alors à l'ancien propriétaire de déclarer la situation d'occupation du bien via son espace sécurisé. Si le contribuable était déjà propriétaire du bien au 1er janvier 2023 et que le bien n'apparaît pas à l'écran à l'approche du 30 juin, il doit entrer en contact avec l'administration via la messagerie sécurisée pour réaliser sa déclaration. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve non pas lundi férié, mais mardi pour la suite de l'actualité juridique.